Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur BFM2 avec ces images de ces incendies qui se poursuivent à Los Angeles. Au moins 5 personnes sont mortes dans ces incendies. C'est le dernier bilan des autorités. On va prendre des nouvelles de Christophe Basset. Bonjour Christophe, expatrié à Los Angeles. Vous étiez avec nous hier soir sur l'antenne de BFM2. On le rappelle, vous avez évacué votre habitation située à Altadena, au nord de Los Angeles, pour vous réfugier dans un hôtel. Vous avez depuis des nouvelles de votre habitation, de votre quartier? Oui, malheureusement, tout le quartier est détruit, y compris la maison. J'ai discuté avec un voisin qui est resté jusque tard dans la nuit et il a vu lui-même les maisons brûler l'une après l'autre. Euh, c'est voilà, Vous ne vous y on est sous le attendiez choc. pas? Ouais. Non, pas du tout, parce on est à peu près 5 kilomètres à l'intérieur de la ville. C'est vraiment un choc. On n'a jamais eu d'incendie qui se propage comme ça avec les braises qui sont portées par le vent aussi loin. Donc, on s'y attendait pas du tout. On pensait, comme l'incendie était à quelques kilomètres, que la qualité de l'air serait mauvaise. Donc, c'est pour ça qu'on est parti. Mais on s'attendait pas du tout à ce niveau de dévastation. C'est, Vous, on vous est êtes complètement sous le choc. Vous êtes parti, vous nous, le racontiez, hier, dans la précipitation, forcément sans prendre toutes, vos affaires. Aujourd'hui, vous pensez avoir perdu l'intégralité de vos biens dans cet incendie? Absolument, absolument. J'ai vu quelques photos qu'ont pris les voisins. J'ai pas vu d'image de ma maison même, mais j'ai vu des images du reste de la rue et c'est une désolation complète. C'est un tas de cendres. Il y a aucun mur, il y a plus rien. Toute la rue est complètement dévastée. Euh, Vous Est-ce que vous donc, comptez, vous rendre sur place justement pour constater de vous-même forcément ces dégâts, si c'est possible pour vous d'aller sur place? Absolument. Là, il est tôt, il est 6h20 du matin, donc on se réveille et dans la matinée, on va aller, puisque comme vous le dites, on a rien pris, on a tout perdu. On a même, comme on sentait pas l'urgence, parce qu'on n'imaginait pas être touché à ce niveau-là, c'est même pas une question de précipitation, c'est on n'imaginait pas du tout avoir besoin de prendre toutes nos affaires. Mmh. Donc, on a vraiment pris le minimum pour partir comme si on partait en week-end prolongé. Et on a laissé tous nos biens, tout ce qui a de la valeur, notre deuxième voiture, tout est là-bas. Donc, j'ai l'intention ce matin d'aller quelques magasins pour acheter du matériel de protection, quand même, respirateurs, des vêtements plus ou moins jetables, et aller constater sur place, j'espère, dans l'après-midi. Et justement, tous ces équipements, est-ce qu'il y en a toujours? Quelle est un peu la situation, sur place? On voit effectivement que les habitants, comme vous, sont un peu aussi pris de court forcément par l'ampleur de ces incendies. Tout à fait. C'est la crainte. Je suis pas sûr de trouver tout ce qu'on veut. Maintenant, j'ai des amis qui ont évacué et qui sont partis assez loin parce qu'ils avaient de la famille à 50, 100 kilomètres d'ici. Et si on a du mal à trouver vraiment localement les équipements dont on a besoin, ils essaieront dans les magasins qui sont un peu plus éloignés. Et la Donc, suite, j'ai l'espoir que tout ça. Pardon. pour vous, donc qui avez, trouvé refuge dans un hôtel, comment vous l'envisagez, désormais pour les prochains jours? Eh ben là, dans l'immédiat, nous, on quitte notre hôtel ce matin et on va emménager dans une location courte durée pendant une dizaine de jours. Et on espère que ça nous laissera assez de temps. On a déjà rendez-vous avec un agent immobilier pour essayer de nous trouver une maison à louer, au moins pour les mois qui viennent, histoire de retomber un peu sur nos pieds.
Peut-être un dernier mot, Christophe Basset, on voit nous, comment se déroulent les catastrophes en France et les systèmes d'assurance aux États-Unis. Est-ce que les démarches sont différentes, compliquées là aussi, pour vous faire indemniser? Il y aura aussi toute cette procédure évidemment, qui va venir dans un second temps? C'est oui, ah, théoriquement, c'est assez similaire. Les maisons sont assurées, les voitures sont assurées, les biens sont assurés. Donc, en théorie, c'est à peu près similaire, comme système. Cela dit, je crois qu'on verra à l'usage, hein. Il y a tellement de dévastation, je crois que les assurances vont avoir beaucoup de travail et heu, là, je peux pas vous dire comment ça va se jouer, mais je crois que ça va durer très longtemps. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Basset, expatrié à Los Angeles. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment, bon courage pour la suite, pour, tout ce qui, vous attend, ces prochains jours, évidemment et ce bilan, on le rappelle, qui est, effectivement assez, dramatique, hein, donc à Los Angeles, au moins 5 morts, c'est le dernier bilan des autorités, dans ces incendies, qui, sont autour de Los Angeles. 1500 bâtiments détruits et 100 000 habitants qui ont été forcés de fuir, dont donc Christophe et sa famille qui témoignaient sur BFM2. Los Angeles qui fait face aussi à des vents violents qui poussent, hein, ces flammes jusque donc les habitations où certains riverains ne pensaient pas être touchés par ces incendies, mais finalement les flammes arrivent donc jusqu'à ces quartiers et donc notamment Altadena, donc un quartier situé au nord de Los Angeles, qui désormais ressemble à une zone totalement incendiée avec de nombreux bâtiments en feu et des habitations en cendres. On suit tout ça encore toute la journée sur BFM2 et sur bfmtv.com. Restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.